On a vu tout à l'heure qu'une grande partie est produite par les turbines à gaz. Nous avons donc expliqué comment fonctionnent les turbines à gaz et quels sont leurs avantages. Maintenant, nous allons voir pourquoi le pays a décidé de tant miser sur ces énergies pourtant considérées comme polluantes. Avant de lancer le projet de construction d'une centrale énergétique, la STEG lance d'abord des études sur le projet. Elles étudient le projet par rapport à ses critères d'évaluation, comme vous le montre le document qui s'affiche à présent sur votre écran, juste ici. Ils étudient le projet en profondeur, ses limites ainsi que ses avantages, et voir si le projet leur convient d'un point de vue socio-économique. Cela intègre le coût d'investissement, l'intégration sociale, la création d'emplois et risques économiques, et aussi technico-économique. Cela intègre entrée en dinars par kilowatt et les risques économiques. Ils étudient le projet sous un point de vue environnemental aussi. Cela intègre l'émission de CO2, la pollution et les déchets. Et pour finir, ils étudient le projet sous un point de vue sécuritaire. S'ils utilisent un combustible, les manières de se recharger en ce matériel, etc., etc. En bref, la STEC étudie le projet pour voir s'il s'inscrit dans le mouvement du développement durable. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que le développement durable. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette phrase sous-entend que l'environnement... cette phrase sous-entend que Ce que cette phrase sous-entend, c'est que le développement durable doit être à la fois économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable, de telle sorte que le social doit être un objectif, l'économie un moyen et l'environnement une condition. Ce dernier fut défini pour la première fois en 1987 par le Premier ministre norvégien. Au vu de sa dangerosité, la production énergétique grâce au gaz naturel est difficile, car il peut être explosif lors de certaines conditions de température et de concentration qui ne sont pas respectées. De plus, il n'est pas détectable pour les humains car celui-ci est incolore et inodore. Il n'est pas dense, on doit utiliser une grande quantité pour faire tourner les turbines. En Tunisie, le problème est qu'on ne possède pas assez de gaz pour faire tourner nos turbines. On est donc dans l'obligation de nous fournir près de nos voisins. Une grande quantité de... Une grande quantité... Une grande partie... D'accord. Une grande partie nous est livrée par l'Algérie, à titre d'idée d'après le site Nawat, qui a effectué des études sur le sujet et il pense que le pays importe plus que 50% de sa consommation. Et pour finir, nous l'avions vu tout à l'heure que le traitement des gaz chauds dans certaines centrales à gaz Tunisie est inefficace et cela nuit considérablement à l'environnement. D'après les dernières informations qu'on a pu récupérer, on peut alors confirmer que la production d'énergie grâce au gaz naturel ne s'inscrit pas dans le mouvement du développement durable, car ce dernier ne respecte pas l'environnement. Vu qu'il respecte le côté économique et le côté sociable, on peut dire d'après notre définition que c'est un projet équitable et non durable. À présent, nous avons effectué une étude générale du gaz naturel. Mais qu'en est-il de la Tunisie? En Tunisie, malgré que l'on peut croire, les prix du gaz et de l'électricité ne fait qu'augmenter. Bon. À présent, nous avions effectué une étude générale du gaz naturel. Mais qu'en est-il de la Tunisie? En Tunisie, ce que l'on peut croire... Point. À présent, nous y avons... À présent... Point. À présent, nous y avons... Point. À présent, nous avons effectué une étude générale du gaz naturel. Mais qu'en est-il de la Tunisie? En Tunisie, malgré ce que l'on peut croire, les prix du gaz et de l'électricité ne fait qu'augmenter.
Pour nous, il est préférable que le pays s'éloigne de ce projet, car il n'est pas durable, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Non, non, non. Bon. À présent, nous avions effectué une étude générale, une étude. Putain. Bon. À présent, nous avions, nous avons, putain. À présent, nous avions. Bon. Comment? À présent, nous avons effectué une étude. À présent, nous avons effectué une une étude, putain. À présent, nous avons effectué une étude générale du gaz naturel. Mais qu'en est-il de la Tunisie? En Tunisie, malgré ce qu'on peut le croire, les prix du gaz et de l'électricité ne font qu'augmenter. Ne font, putain. À présent, nous avons effectué une étude générale du gaz naturel. Mais qu'en est-il de la Tunisie? En Tunisie, malgré ce que l'on peut croire, les prix du gaz et de l'électricité ne font qu'augmenter. Pour nous, il est préférable que le pays s'éloigne de ce projet, car il n'est pas durable comme nous l'avons dit tout à l'heure. En effet, ce type de centrale est dépendant d'une ressource fossile, ce qui ne le rend pas infini. De plus, il est polluant, il ne respecte pas l'environnement, même s'il reste meilleur face à ses concurrents, le nucléaire, le charbon notamment. La Tunisie avait peut-être intérêt d'investir dans ce domaine il y a 20 ans de cela. Mais aujourd'hui, cela est inintéressant d'investir là-dedans. Point. Yeah, 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 yeah.